Il n'y a personne qui, lorsqu'il est convoqué, il est totalement serein, même pas Nicolas Sarkozy. Aliscom était encore face à la presse, cette fois-ci du côté de Bafoussam, avec Tropical FM, sur les différents propos qu'elle a émis, donc je vais vous livrer l'intégralité dans quelques secondes. Elle a émis le vœu de voir que tous les Camerounais prennent conscience qu'ils sont dépositaires du pouvoir et qu'il faudrait donner ce pouvoir à quelqu'un qui a la main sur le cœur et pense véritablement aux Camerounais. Écoutez-la. La gendarmerie nationale de mon pays m'a adressé à la requête de Madame commissaire de gouvernement, Oui. c'est-à-dire l'équivalent du procureur devant un tribunal militaire, une convocation de quelqu'un, un lieutenant-colonel à Yaoundé, qui dit qu'il a été saisi par une organisation qui a pour objet, j'ai regardé un petit peu, la lutte contre la corruption. C'est une organisation qui les a mis en mouvement tout de suite, hein? Et les gros gradés de la République ont pris cette plainte en considération. Oui. Plainte dans laquelle on dit que je veux déstabiliser le pays, que les médias, que je veux financer. Vous savez, les gros mots actuels, la bibliothèque, où on n'a rien à prouver. Il suffit de dire, les mots parlent déjà tout seuls par rapport à votre culpabilité préventive. Donc, pour que j'aille là-bas m'expliquer sur le financement du terrorisme, etc. Oui. Vous vous rappelez que ces motifs ont déjà été évoqués par Monsieur le Minat, Oui. ministre de l'administration, dans deux arrêtés. Et pour les mêmes motifs. Mais le Minat m'a déjà condamné puisqu'il a tiré les conclusions en sanctionnant le RIDAC. Oui. Est-ce qu'on va vous sanctionner pour la même chose deux fois? Pas du tout. Voilà. Le Minat a déjà dit ça, pris deux arrêtés avec les sanctions qui vont avec. Sanctions exécutées. Et après, maintenant, c'est l'armée qui m'appelle, qui reprend les mêmes motifs que le Minat. Pour que j'aille m'expliquer. Donc, le Minat m'a condamné avant de vérifier que j'alimentais le terrorisme, je recevais beaucoup d'argent. C'est le même motif, hein. Donc, lui m'a condamné avant de m'entendre. Maintenant, d'autres services militaires veulent m'entendre peut-être avant de me condamner. Oui. Vous voyez que moi, ce que je veux, c'est que vous attirez l'attention des peuples camerounais. Peuple au pouvoir souverain. C'est vous qui donnez tous ces pouvoirs-là à la personne qui les nomme. Pour voir que ce sont des signes d'un pays malade. Un pays, les choses ne vont pas. Un pays qui se moque de nos lois pour aller, comment dirais-je, harceler les citoyens qu'ils sont chargés, payés pour protéger. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent complètement de leur mission. La mission du président de la République qui les nomme, puisqu'il a prêté serment sur la Constitution, les droits, la protection des droits de l'homme, de ce peuple souverain qu'il a nommé président. Vous voyez, quand vous mettez tout ça côte à côte, vous réalisez que le Cameroun est atteint d'une maladie gravissime. Parce que ce qui se passe là, mes convocations intempestives, n'importe comment, dans le désordre, on ne sait pas qui fait quoi, c'est des signes d'une métastase, d'un cancer avancé. Maître Alice, comment réagissez-vous aux accusations portées contre vous, notamment celles de financement du terrorisme? Eh bien, ce que je veux dire ce jour-là, je veux dire que je nie les faits. D'accord. Voilà. Je nie tous les faits mis à ma charge. Donc peut-être que ça va leur donner enfin l'occasion d'apporter les preuves. Oui. Parce que si moi je dis tout, et s'ils m'ont convoqué, c'est pour avoir les preuves. Oh, moi je ne les connais pas.
Je nie tout. En bloc. Je vais voir à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont me dire. D'accord. Peut-être qu'ils vont sortir enfin les preuves. Ils me disent, tu dis comment, voilà. Mais tant qu'ils n'ont pas fait cette démarche-là, vous voulez que je vous dise quoi? Mais Attends, il a déjà fait sa part. Pour les mêmes faits que je nie toujours, lui, il a saisi la préfectorale qui est sous ses ordres. L'autre prend un gars qui est dans une association. Une association comme moi, je suis une association. Oui. Cette association a pour objet la lutte contre la corruption. Qui m'amène au tribunal militaire et le tribunal militaire me convoque. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. Et le pays n'est pas en guerre. Maître Aliscom, pensez-vous que ces accusations-là sont liées à votre activisme en faveur des droits humains et de la justice au Cameroun? Tout à fait. Personne, même un aveugle peut voir ça. Parce que c'est la seule... Allez-y, maître, allez-y. Voilà. Peut trembler. Bientôt, on va vous appeler l'année prochaine pour voter vos dirigeants. Souvenez-vous que vous allez être complice si vous ne votez pas des dirigeants qui respectent les lois, qui protègent votre vie et votre pays. Vous serez responsable, complice de tout ce qui peut arriver à nos compatriotes, à nos enfants et à toutes les générations futures. Vous aurez été complices. Pour une fois, sachez-le et faites les choses, utilisez le pouvoir souverain du peuple dans la bonne direction. C'est vous qui fabriquez les présidents, c'est vous qui fabriquez les députés, c'est vous qui fabriquez tous ces gens-là. Et vous leur donnez les moyens de recruter pour aider, de recruter des ministres et tout ça là pour aider à ce qu'il fasse ce qu'il vous a promis. Souvenez-vous-en au moment de les nommer. Parce que sinon, vous allez engager votre responsabilité personnelle et collective pour ce qui va nous arriver si vous faites des mauvais choix. Maître Aliscom, quel est votre sentiment sur la répression accrue contre les défenseurs des droits humains au Cameroun? Vous savez, quand un régime s'abat sur les défenseurs des droits humains, alors que les défenseurs des droits humains sont là par définition pour l'aider à travailler sur le vaste chantier des droits de l'homme, qui est son travail numéro 1 sur sa feuille de route, et pour lequel non seulement il a signé, mais il a prêté serment de faire comme ça, c'est-à-dire des signes. C'est comme si vous étiez des médecins, vous voyez ces signes-là, vous savez de quelle maladie il s'agit, le médecin qui a fait ce diagnostic. Vous, le peuple, vous êtes le médecin, vous venez de faire ce diagnostic. Donc vous savez ce que le peuple a, ce dont il souffre, et qui est l'auteur de ces souffrances. Vous serez appelé à vous prononcer. Si vous continuez comme ça, avec quelqu'un que vous avez nommé quelque part, pour vous servir, et qui devient votre bourreau. Nous ne sommes pas des masochistes, des sadomasochistes quand même. Maître Aliscom, pour sortir, quel est le message que vous souhaitez adresser aux Camerounais et à la communauté internationale? Assume tes prérogatives de peuple souverain. Oui. Tu le fais en désignant, en votant, en nommant le président de la République l'année prochaine. Pardon, cette année. Assume. Sache que l'acte que tu vas poser, ça va s'apparenter à comme on fait son lit, on se couche. Fais ton lit comme tu veux te coucher. C'est tout. D'accord, Maître Aliscom, merci pour votre réaction ce matin. On vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt. Très bonne journée à toutes les populations de Bafoussam. Le peuple vaillant. Oui. De Bafoussam. Effectivement. Voilà. Bonne journée. Oui.
Merci beaucoup. Bonne journée, maître. C'est maître Alice Ngom au téléphone avec nous. Et avocate camerounaise. 8h58 minutes, c'est pas terminé. On tentera d'avoir dans quelques instants au téléphone monsieur Hervé Emmanuel Ngom, si tout se passe bien d'ailleurs, pour commenter l'actualité.